Alors que les dirigeants d'entreprise parlent affaires à Guangzhou, ils ont également interprété le message dans la lettre de félicitations du président Xi Jinping. Nous accueillons avec enthousiasme le contenu de la lettre de félicitations du président Xi et nous sommes optimistes quant au potentiel de l'économie chinoise, comme cela a été souligné dans la lettre. La lettre couvre deux questions majeures. Premièrement, l'engagement de la Chine dans la promotion de l'innovation. Eh bien, je pense que puisque je me concentre sur l'entrepreneuriat et l'innovation, je pense que c'est la partie la plus excitante. Donc je pense que la politique de la Chine, le leadership de Xi Jinping pour faire de la Chine un endroit plus ouvert et inclusif, augure très bien pour l'avenir de l'innovation et l'esprit d'entreprise en Chine. Près de la moitié des séances du premier jour comprenaient des discours de leaders du secteur des nouvelles technologies comme Jack Ma, fondateur d'Alibaba, et Pony Ma, fondateur de Tencent, un témoignage de la distance parcourue par la Chine dans la course technologique mondiale. L'autre sujet majeur, le président Xi a écrit que l'ouverture de la Chine ne fera qu'augmenter. Les participants disent que c'est un engagement important lorsque la mondialisation est à la croisée des chemins. Les opportunités offertes par l'intégration plus profonde de la Chine dans l'économie mondiale sont trop intéressantes pour être abandonnées. La Chine devrait être le leader mondial de la fabrication intelligente et de l'Internet industriel des objets et continuer à servir le monde en étant un centre de fabrication de produits de haute qualité. Les efforts de la Chine sont illustrés par diverses initiatives tournées vers l'extérieur par le gouvernement, par exemple les zones de libre-échange ainsi que l'initiative Ceinture et Route. De nombreuses entreprises s'intéressent aux opportunités commerciales qu'elles apportent. Les opportunités sont importantes. L'initiative Ceinture et Route voit de nombreuses entreprises chinoises s'aventurer à l'étranger et investir dans les pays où International SOS opère depuis plus de 30 ans. De nombreux participants ont déclaré que le message contenu dans la lettre était très pertinent pour leurs industries respectives. Pour les sociétés du Fortune 500 qui ont une présence mondiale, la dernière chose qu'elles veulent est d'être pris dans une guerre commerciale.